Utiliser l'IA, c'est bien. Mais si vous n'arrivez pas à même débuter la réalisation d'une fonctionnalité sans avant demander à Copilot ou à ChatGPT comment le faire, je pense qu'il y a un problème. Et si c'est votre cas, pas de panique. Je propose ici quelques éléments de réponse que je pense pourront vous aider à sortir de ce que j'ai appelé l'enfer des tutoriels 2.0 ou l'enfer des LLM. Et la première solution que je propose ici, c'est de vous assurer d'avoir les bases. Ce que je remarque avec ces développeurs débutants qui n'arrivent à rien quand ils ne posent pas des questions en chat GPT, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas du tout les bases de la programmation. S'il vous plaît, prenez le temps de regarder ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'une fonction, ce que c'est qu'une classe, si vous faites de l'orienté objet et tout ça. Apprenez ces concepts basiques. Vous pouvez vous servir de tutoriels, vous pouvez même vous servir du chat GPT ou de PDF, ce qui vous convient le mieux. Mais assurez-vous que vous avez les bases. Et la seconde étape ici pour sortir de ce problème, c'est de vous exercer sur de petites tâches ou de petits projets qui vont vous permettre de mettre en application ces différentes bases. Et on va voir un exemple concret pour que vous puissiez comprendre comment cela peut être utile. Ici, on va avoir un petit exemple, on va essayer de réaliser un générateur de mots de passe aléatoires. J'ai déjà du code qui est préparé ici. Mais disons qu'on veut générer ce générateur, on veut avoir un générateur de mots de passe aléatoires. Ce n'est pas forcément un problème de demander à ChatGPT. Mais quand on vient à cette étape 2 qui consiste à vous exercer, cherchez à comprendre pourquoi est-ce que les choses sont écrites d'une certaine manière. Ici, je suppose que vous avez terminé avec l'étape 1, vous connaissez les variables, les fonctions et tout ça, et vous voulez commencer à travailler, à vous exercer en programmation. Ce que je vais recommander, si vous voulez utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser un prompt comme celui que j'ai écrit ici. J'ai mis comment implémenter un générateur de mots de passe. Ici, ChatGPT m'a donné quelques indices. ChatGPT m'a dit, bon, plutôt c'est Copilot que j'utilise. Pour implémenter un générateur de mots de passe en JavaScript, il faut définir les caractères possibles, majuscules, minuscules, tout ça, choisir la longueur de mot de passe et puis générer aléatoirement chaque caractère. C'est OK de savoir ça. Mais avant juste de prendre le code, de le copier, de le coller, de l'utiliser et de finir avec la fonctionnalité, moi j'aimerais vous demander vous-même d'essayer d'utiliser ces différentes étapes pour arriver au résultat. Parce que ce qui importe en programmation, ce n'est pas juste le code, c'est le processus par lequel vous passez pour atteindre le résultat. Parce que vous allez arriver à un niveau quand vous allez travailler dans des codes base un peu plus grands, vous allez devoir réaliser certaines features avec les outils qui sont déjà dans le code. Et l'IA n'est pas toujours très bonne en fait pour le faire. C'est vrai, ChatGPT, Copilot ici a le contexte de mon code, mais Copilot ne va pas toujours générer le meilleur code basé sur ce qui est déjà en fait dans mes dossiers. Souvent, Copilot va introduire certaines libs que peut-être l'entreprise ne veut pas utiliser ou peut-être les autres développeurs ne veulent pas utiliser. Souvent, on a déjà une lib particulière qu'on utilise pour l'exécution de certaines, pour la réalisation de certaines tâches dans le projet et Copilot va en introduire une autre. Le plus important ici, c'est de comprendre. Et quand on regarde le code ici, ce que Copilot a fait, Copilot a juste suivi les différentes étapes. Définir les caractères possibles, majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Voici ce que Copilot a fait. Copilot a juste défini. Minuscule, c'est une variable. Si vous ne connaissez pas les variables, là, vous êtes foutu. Et une constante même, vous devez connaître les constantes, là. Vous devez savoir quelle est la différence entre une constante et une variable. Et c'est pour ça que l'étape numéro 1 est très importante. Copilot aussi définit une autre constante qui est avec des chiffres et une autre constante avec les symboles. Et une dernière constante qui fait la concaténation en fait des différentes constantes qu'on a définies plus haut. Après, on a une variable définie avec let qui est vide d'abord. Après, on a une boucle. Si vous ne connaissez pas une boucle, comment vous interprétez ce code? Comment saurez-vous en fait pourquoi Copilot a écrit ce code? Il faut connaître les boucles. Donc là, vous voyez un peu comment Copilot a généré tout ça. Et là, c'est bien. OK, vous avez le résultat. La dernière étape ici, parce que je vous recommande de faire en fait ce genre de petits exercices à plusieurs fois. Ça peut être sur différents projets, un après l'autre. Et je pense que plus vous le ferez, plus ce sera facile pour vous d'arriver en fait à, ce, à cette façon de penser. C'est ça qui est important. On vous donne une tâche, vous devez être capable de réfléchir et de vous dire quelles sont les différentes étapes que je peux suivre pour réaliser cette tâche spécifique. Étape 1, on me demande de générer des mots de passe. Peut-être que j'aimerais avoir un certain type de chaîne de caractères et j'aimerais avoir une façon
mélanger ces chaînes de caractères pour générer quelque chose d'un peu aléatoire. Comment on génère ce qui est aléatoire? Vous pensez à tout cela et une fois que vous avez un peu, plus ou moins, une idée de ce que vous voulez faire, vous essayez de traduire cette idée en code. Et une fois que vous avez le code, vous pouvez encore peut-être modifier le code, l'embellir, le rendre un peu plus beau, bien plus facile à lire peut-être pour d'autres personnes. Et ici, la troisième étape que j'aimerais recommander, c'est de vous lancer dans la réalisation d'un projet de A à Z sans tutoriel et si possible en utilisant l'IA, mais pas en demandant à l'IA de tout vous générer. Ça peut être par exemple une to-do list, une application qui liste par exemple des différentes tâches. Vous pouvez penser, réfléchir, qu'est-ce qu'une to-do list? Si j'utilise par exemple React.js, ça veut dire que je connais le concept des states en React.js. Donc comment je vais faire? Est-ce que je vais tout stocker dans use? Je vais juste utiliser useState, avoir mon state qui sera peut-être une liste d'objets et faire les différentes opérations sur ma liste d'objets. Comment je vais afficher les choses? Peut-être je vais utiliser, je sais pas, CSS ou bien je vais styliser mes différents composants avec Tailwind. Ça va vous permettre de réfléchir à tout ça et vous pouvez poser vos différentes questions que vous avez à l'IA, soit ChatGPT, soit Copilot, qui va vous fournir des éléments de réponse. Mais ne vous limitez pas juste à copier-coller ce que Copilot vous donne. Cherchez à comprendre pourquoi Copilot écrit. C'est ce qui est intéressant avec l'IA, c'est que vous pouvez encore poser des questions. Copilot, pourquoi as-tu écrit telle ligne? Copilot va vous expliquer pourquoi Copilot écrit telle ligne. Je peux même venir avec un exemple ici. Je peux demander à Copilot, pourquoi as-tu désolé, pourquoi as-tu utilisé la boucle? Je demande à Copilot, pourquoi as-tu utilisé la boucle? La Copilot va me répondre dans quelques instants. Voilà. Donc, Copilot me répond. J'ai utilisé la boucle pour générer chaque caractère du mot de passe un par un. À chaque itération, la boucle, on choisit un caractère aléatoire parmi tous les caractères possibles et l'ajoute au mot de passe jusqu'à atteindre la longueur souhaitée, tout ça, tout ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Ne vous laissez pas emprisonner par l'IA. L'IA est un très bon outil, mais si vous n'avez pas la capacité, lorsqu'on vous présente un problème, de réfléchir afin de le diviser pour pouvoir le diviser en sous-problèmes que vous comprenez mieux et que vous pouvez résoudre avec les outils qui sont à votre disposition, vous serez juste piégé. Et vous serez dans cette boucle-là où à chaque fois qu'on vous présente une tâche, la première chose que vous pensez, c'est aller vers Copilot ou ChatGPT ou Claude et de demander à Claude comment faire ça. C'est pas forcément mauvais de demander à Claude comment faire, mais vous devez développer cette pensée critique et cette capacité-là à découper vos différentes tâches en sous-tâches qui sont réalisables avec les outils que vous avez. Je sais que bon, peut-être que mon avis n'est pas partagé. J'aimerais avoir vos différentes réponses en commentaire et c'est pourquoi j'aimerais partager l'étape 4. Si ça vous a plu, si ça vous plaît ce type de contenu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager. Et vous pouvez surtout laisser vos avis pour qu'on puisse échanger. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce que j'ai partagé. Si vous me découvrez, c'est Israël de la Geek Attitude et on se retrouve dans une prochaine vidéo.